Bonjour à tous, petit vlog aujourd'hui, on va visiter notre petit musée de Moulins. J'espère que vous m'entendez bien avec les voitures. Donc là, on va passer par loin, un peu flippant. Et là, on va passer par le lac du Rond, tout ça. Donc, après, ça va être un endroit un petit peu flippant. Vous allez voir tout le long de cette vidéo, donc j'ai pris le bus pour venir. Franchement, déjà rien que la forêt là, je trouve que ça fait bader quand il fait sombre comme ça. Après, je prendrai les goûters sur le lac, on va bien. Déjà là, il a pu venir un petit peu, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Normalement, c'est pas prévu. Donc, je vais pas trop finir pour économiser la batterie. Je vais faire un petit je me retrouve au tunnel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier vlog sous forme de reportage. J'ai visité le musée des moulins à Villeneuve-d'Ascq. C'est un musée où l'on peut entrer dans des vieux moulins avec un guide. On y trouve un moulin à farine et un moulin à huile. Le plus vieux date de 1743. Un des moulins que vous allez voir dans ce vlog est le plus vieux de France. Beaucoup d'incendies ont eu lieu détruisant beaucoup de moulins à cette époque. Je vous laisse en découvrir plus dans cette vidéo. Et sur ce, bon visionnage. Ça 35 tonnes, c'est le pivot qui fait 35 tonnes. C'est tout le moulin. Tout le moulin. 35 tonnes. Et du coup, le truc. Le pivot, il tient tout le moulin. Ouais, il permet que ça tourne en 360. C'est ça, exactement. Ah ouais, d'accord. Et c'est par là qu'on monte. C'est par l'escalier qu'on va monter. Ouais. Franchement, je pensais pas être seul aujourd'hui, quoi. À l'origine, il était situé dans la commune de Audruc, et donc c'est un moulin qui produit de la farine. Ouais. La production de farine, elle se fait à l'étage, donc on va aller voir ça juste Ça vous dérange si vous filmez pour me... Ah non, aucun souci, aucun souci. Si je me tape sur YouTube, hein, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Ok, bah merci. Je suis pas timide. Donc la production de farine, elle se fait à l'étage, et le meunier, quand il va produire de la farine, il va produire deux types de farine. Il va prendre les graines de blé, il va les casser donc entre les meules qu'on va aller voir, et il va récupérer deux choses. Il va récupérer de la farine,
et il va récupérer du son. Le son, c'est l'enveloppe de la graine. Et donc lui il produit deux types de farine. Il produit de la farine qui est complète, donc avec du son dedans, et de la farine qui est blanche, donc sans son du tout. Le son a été complètement enlevé, complètement tamisé. Donc deux options. La farine complète, elle va descendre directement dans cette gouttière pour tomber ici dans le sac, qu'on va ensuite pouvoir peser sur la petite balance qui se trouve juste derrière monsieur. Et pour la farine tamisée, on a une étape supplémentaire de tamisage. Et donc on va utiliser cette grosse machine qui s'appelle une bluterie. Et donc on a le conduit sur le côté qui permet de faire descendre la farine et le son. Le tout va passer au travers de l'axe qui va tourner. L'axe est entouré d'un tissu de soie avec plein de petits trous. La farine étant plus fine que les trous, elle va tomber. Le son étant plus épais, il va rester coincé à l'intérieur. Le son, on le donnera comme nourriture pour les animaux. Et la farine, on va pouvoir la mettre en sac pour la vendre directement. Et donc notre meunier, il met sa farine dans des sacs en toile de jute, comme ceci. Et sous forme de pochoir, il va venir inscrire son nom et son logo. Comme ça lui fera sa petite pub en même temps quand il fait des ventes. On va avoir des petits hublots comme celui-ci qui permettent de faire rentrer un petit peu de lumière parce que les moulins c'est quand même assez sombre, mais ça va aussi surtout permettre à notre meunier de temps en temps sortir la tête pour regarder ses ailes et se rendre compte est-ce qu'elle tourne et à quel rythme elle tourne. Si elle tourne plus ou moins vite, il va savoir s'il doit agir sur son moulin et donc savoir s'il doit ouvrir, fermer les voiles ou pivoter son moulin. On va pouvoir aller à l'étage, petite conseil blé. Donc pour éviter de se casser le dos avec des sacs d'une centaine de kilos, on va utiliser ce qu'on appelle un tire-sac. Donc le tire-sac, c'est cette chaîne qui est ici, qui va faire l'aller-retour entre les deux étages. On a la trappe en dessous qui va s'ouvrir. Et on en a un deuxième qui se trouve à l'extérieur, qui fait l'aller-retour entre le niveau du sol et le premier étage, tout simplement. Donc en fait, ces sacs vous permettent de faire descendre la farine en bas. Alors aussi bien pour faire monter les graines de blé, que pour faire descendre les sacs de farine. C'est une sorte de poulie un peu. Exactement, tout à fait. D'accord, donc c'est bien. Une fois que le blé est arrivé à cet étage, on va le déverser ici dans le récipient qui s'appelle la trémie. Et donc il va tomber grâce au godet qui se trouve ici et arriver au niveau du coffret. À l'intérieur du coffret, on a les meules, donc c'est ce qui va couper et casser la graine de blé, donc pour nous permettre d'extraire la farine. Et donc on a la meule qui est en dessous qu'on appelle la dormante parce qu'elle ne bouge pas du tout. Et on a la meule qui est au-dessus qu'on appelle la tournante parce que comme son nom l'indique, elle va tourner. Sur la tournante, on a des rayons qui ont été gravés sur la pierre, ce qui va la rendre tranchante. Comme c'est du silex, ça va lui permettre de couper. Si les rayons ont été bien faits, ça va bien couper, ça fera de la belle farine. Et inversement, s'ils ont été mal faits, ça ne coupera pas bien, ça fera pas de la belle farine. Donc là, on peut les voir un petit peu, les meules ici. Forcément, on les verra pas bien parce qu'elles sont enfermées dans le coffret. Mais au niveau du musée, vous avez d'autres exemples de meules qui sont assez parlants. Pour pouvoir la mettre en mouvement, cette meule, il va nous falloir de la force parce que ça pèse environ 1000 kg la meule. Donc à ce moment-là, on va utiliser la force de nos ailes. Nos ailes, elles se trouvent de ce côté du mur et elles sont reliées à l'arbre moteur qui est au-dessus de nous. Donc quand les ailes vont tourner, l'arbre moteur va tourner. Sur l'arbre moteur, on va retrouver le rouet. Le rouet, c'est cet énorme engrenage qui se trouve ici. Des rouets, il y en a dans tous les moulins, mais ils n'actionnent pas forcément les mêmes mécanismes. Ici, celui-ci va actionner trois choses. Il va actionner la lanterne qui se trouve ici, qui va donc faire tourner la meule. Il va actionner l'engrenage qui se trouve ici, qui lui va actionner la bluterie à l'étage en dessous. Et aussi, on voit qu'il y a un pneu là au-dessus, et donc quand le rouet tourne, il peut faire tourner ce pneu, et ce pneu est relié à un axe qui va actionner nos deux tire-sacs. Donc soit les tire-sacs, soit on les utilise grâce au rouet, soit on peut aussi les faire tourner manuellement grâce aux deux cordes qui se trouvent ici, qui descendent aussi jusqu'à l'étage en dessous. Lorsqu'on utilise notre moulin, on a fréquemment besoin de l'arrêter, parce que le vent est souvent changeant, donc on doit aller agir sur les voiles, plus ou moins ouvrir et fermer les voiles. Et donc à ce moment-là, on doit utiliser le frein du moulin, et donc le frein, c'est cette corde qui est ici, qui peut descendre jusqu'au niveau du sol. Et donc quand on tire sur la corde, ça vient tirer sur cette poutre qui est là. Et quand je tire sur cette poutre, ça tire sur cette enveloppe de métal qui fait le tour du rouet. Et donc en tirant dessus, on vient serrer le rouet et on vient freiner le moulin. C'est de cette manière qu'on freine. Quand le moulin tourne à une vitesse assez rapide, on va dire, ce système il n'est pas forcément suffisant. Donc ce qu'on doit faire, c'est descendre au pied du moulin, pousser sur l'escalier pour le faire pivoter, et une fois sorti du vent, les ailes naturellement vont perdre en allure, et dans un deuxième temps, on pourra freiner avec ce système. Ici, nous avons ce qu'on appelle une potence. La potence, elle va servir à sortir la meule du coffret, parce qu'à force de l'utiliser, les rayons qui ont été gravés dessus, eh ben, ils vont s'user un petit peu. Donc au bout d'un moment, on a besoin de les refaire. Et donc sur cette potence, on a une très grosse pince en métal. On peut venir accrocher la pince
sur la meule, ce qui va nous permettre de sortir la meule du coffret plus facilement. Et là on pourra laisser la personne qui s'appelle le rabire de meule, c'est un métier qui a disparu aujourd'hui, faire son travail et remettre les meules en état. Les meules, c'est quoi les meules, c'est ce qu'il y a dans le coffret, c'est ce qui va couper la graine de blé pour en extraire la farine et le sucre. Ah oui, donc sous ça, cette poulie-là permet de tout descendre. Alors en fait, cette pince ici vient attraper la meule qui se trouve dans le coffret quand on a besoin de la sortir. Ouais. Ah d'accord. Dans les moulins, vous retrouverez souvent des petites échelles qui ont été faites à même le mur. C'est parce que pour être meunier, il faut être un petit peu acrobate. Donc on va souvent avoir à monter jusque dans les étages pour aller graisser les engrenages. Comme ce sont des engrenages en bois, ça limite le risque de casse. Et malheureusement, de temps en temps, on a un petit peu de casse aussi. Donc ça permet aussi de monter, remplacer les pièces qui ont été cassées pour pouvoir reprendre la production. Je sais pas si vous avez des questions avant qu'on descende tranquillement. Non, c'est bon, j'ai... Tout va bien ? Tout va bien. On pose sur un pivot qui est central. Le pivot, il est juste ici. Donc il a intérêt à être bien costaud parce que ça retient 35 tonnes. Le moulin pèse environ 35 tonnes. Et donc c'est autour de ce pivot qu'on va pivoter. Donc c'est pour ça que le plancher ne touche pas le pivot. Et alors on le voit pas très bien ici, mais dans l'autre moulin on le verra. Souvent on a un côté qui a été graissé ici pour faciliter le mouvement. Et du coup, il est combien de mètres de hauteur ? Alors celui-ci, il doit faire un petit peu plus d'une vingtaine de mètres. Le moulin qui se trouve de l'autre côté, c'est le moulin qui est le plus haut de France. La pointe de l'aile, quand elle est au plus haut, elle culmine à 26 mètres de hauteur. Donc là, ici, à peu près au premier palier, on doit être entre 6 et 7 mètres de haut. D'accord. Donc en fait, on va ouvrir cette trappe-là pour faire l'aller-retour. Ouais. Et c'est quoi ce trou juste là ? Bah justement, c'est pour faire passer les sacs avec le tire-sac qui se trouve au-dessus. C'est le deuxième tire-sac. Ah ouais, ok. Là, je l'ouvrirai pas aujourd'hui, mais on peut simplement ouvrir à la main et puis voilà. C'est comme une trappe de sécurité un peu. C'est une simple trappe. Bon, pareil, on va pouvoir entamer la descente tranquillement en arrière. La seule particularité, c'est que par rapport à l'autre escalier, c'est qu'il faut faire attention à la queue du moulin qui traverse, donc simplement remettre à gauche ou à droite. Ouais, bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir pendant que... Ouais, juste que c'est... Je vais essayer d'y aller doucement. Allez-y tranquillement, on n'est pas pressé comme j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas Dieu derrière le dos, donc ça va être un peu compliqué pour voir. Hop. On va prendre des marches à nous. Ah ouais, c'est sportif hein, quand même. Alors, ouais, on essaie de... Vas-y, calme. Là, on achète un petit peu c'est mon collègue qui est maître meunier. Elle va être entraînée par le courant. Lorsqu'elle va tourner, cet engrenage va tourner. Et à chaque fois, elle va lever ce bras, puis le relâcher. Et le bras, une fois en haut, sous l'effet de la gravité, va descendre et frapper sur l'enclume. À l'origine, cette forge servait à fabriquer des outils de jardin. Donc on a toute une flopée d'outils de jardin en réserve. Alors l'enclume a un petit peu bougé avec le temps, mais normalement ça frappait parfaitement en dessous du bras. Et donc celui-ci venait de la Somme. La Somme, ouais. C'est aussi parce que les moulins à l'époque, c'était vraiment le moteur d'avant, hein, ça servait à tout. Donc certains faisaient de la farine, d'autres de l'huile. Celui-ci était une forge, il y en a qui servaient aussi à scier le bois. Et il y en a beaucoup, notamment aux Pays-Bas, qui servaient à drainer les eaux des sols. Petit pirate. Et comme c'était des régions très marécageuses, pour construire des bâtiments dessus, c'est compliqué, ça s'enfonce. Et donc ils ont inventé ce qu'on appelle des moulins de drainage, avec des systèmes de vis sans fin qui vont retirer l'eau du sol pour le rendre constructible. Ah, pour éviter que ça s'enfonce avec la boue et tout ça. Exactement. Ouais. Voilà, c'est dirigé vers le deuxième moulin. J'ai été quoi de moulin. Mais franchement, c'est immense quoi. Attention. Ah ouais. Vous avez raison de les mettre en jaune pour qu'on voit bien. Attends, c'est ça le petit moulin? Alors nous on va aller voir, on va rentrer dans le grand. Ah ouais, bah celui-là il est balèze hein. Mais pour information, le petit moulin qui se trouve ici, c'est à l'origine un meunier qui donc travaillait au moulin et qui avait une fille
Et sa fille a passé toute son enfance à côté des moulins. Et quand elle a grandi, elle a dû déménager pour faire ses études. Et donc pour éviter qu'elle soit triste de partir loin du moulin, son père lui a fabriqué ce petit moulin qu'il lui a offert, qu'elle a pu mettre dans son jardin. Et des années plus tard, à la mort de ce meunier, elle en a fait don à l'association qui était ici avant que la mairie reprenne le site. C'est un moulin de décoration, mais il est complètement fonctionnel, il a reproduit tous les éléments à l'intérieur, que ce soit le rouet, les meules, etc. Tout est complètement fonctionnel. Donc là on se dirige vers le grand. Là on se dirige vers le grand, tout à fait. Ah ouais, mais ça va être énorme, là je suis sûr que ça va être le plus gros de la visite. Alors ici on se trouve dans la cavette. La cavette c'était plutôt un lieu de stockage pour le meunier. Donc il va stocker ses matières premières, ses produits finis. Ici donc on est dans la cavette d'un moulin qui date de 1743. Ah oui. À l'origine il était situé dans la commune de Haudruic où il produisait de l'huile de lin. Pourquoi de l'huile de lin? Parce que c'est un produit qui était très utilisé dans tous les produits industriels. Et le Nord était dans une région très industrielle, il y avait beaucoup de besoins, donc il y avait pas mal de moulins comme celui-ci. Par la suite, il a été déplacé à Hofkerk. À Hofkerk, ils avaient besoin d'un moulin à farine. Donc ils ont complètement revu son fonctionnement. Ils ont changé tous les engrenages, ils l'ont transformé en moulin à farine. La petite différence avec le moulin qu'on vient de visiter, c'est qu'ils ont voulu doubler la production. Donc pour doubler la production, au lieu d'avoir un rouet, on va avoir 2 rouets. Au lieu d'avoir une lanterne, on va avoir 2 lanternes. Donc c'est pour ça que vous avez les 2 lanternes qui se trouvent là-bas. Et donc on avait non pas une paire de meules, mais 2 paires de meules. Ensuite, avec l'arrivée du moteur, le moulin, comme beaucoup d'autres, a été laissé à l'abandon. Et suite à ça, des années plus tard, M. Brugman, le fondateur du musée, l'a redécouvert, l'a fait rapatrier ici à Villeneuve d'Ascq. Et ensuite, s'est suivi un chantier d'environ 6 ans pour lui rendre son aspect d'origine et sa fonction d'origine aussi. Donc on lui a redonné sa fonction de moulin qui fabrique de l'huile. Donc on va aller voir ça juste après. Juste ici, on va retrouver donc encore une fois notre pivot. Donc il y a une cavette, mais c'est aussi un moulin sur pivot. Donc il peut s'orienter. Ici, le moulin a été changé en 2003 et donc ils ont fait ce que font généralement les charpentiers de moulin quand ils travaillent sur un projet, c'est-à-dire qu'ils vont le signer, ils vont graver dans le bois leurs initiales et l'année à laquelle ils ont effectué le travail. Donc ici, on voit que ça a été fait en 2003 et les premières initiales qu'on voit apparaître sont JB, comme Jean Brugman, qui est le fondateur du musée et qui a donc participé à sa rénovation. Une cave qui fait à peu près 4 mètres, donc on pouvait stocker pas mal de choses ici. On va aller en haut. L'événement, mon collègue Vincent, notre meunier, s'arrange pour que les ailes puissent tourner s'il y a du vent. S'il n'y a pas de vent, malheureusement, ça ne tourne pas. Les consignes de sécurité sont les mêmes par rapport à cet escalier qu'avec l'autre. De la période où le moulin était transformé en moulin à farine, c'est parce que en fait, pour l'histoire, les meuniers arnaquaient un petit peu les gens. C'est-à-dire qu'ils leur vendaient un sac de farine à un certain poids, il n'y avait pas le poids exact dedans. Et donc pour éviter d'être rouge de honte devant les clients, ils s'aspergeaient de farine et donc ils regardaient dans le miroir leur visage. S'ils étaient tout blancs de farine, on voyait pas qu'ils étaient rouges de honte et donc ils pouvaient arnaquer un petit peu leurs clients. Ah ouais. Le miroir est resté. C'est une cabane d'ambiance à l'ancienne en fait. C'est ça. Donc ici c'est le moulin le plus haut de France et c'est aussi le dernier qui existe sur ce principe-là en Europe parce que tous les autres ont malheureusement été détruits par le temps, les flammes et aussi parce que c'est un procédé qui a été utilisé sur une période de temps assez courte. C'est un fonctionnement qui n'est pas très rentable et donc qui a aussi vite été abandonné au profit de meules droites. Donc ici on va utiliser ce qu'on appelle des pilons. Donc pour fabriquer de l'huile de lin, la première étape va être comme l'autre de faire monter les sacs de graines. Dans celui-ci, on n'aura qu'un seul tire-sac qui va se trouver à l'extérieur et qui va amener les graines directement à l'étage qui se trouve au-dessus de nous. Une fois que les graines sont à l'étage du dessus, elles vont passer dans une première machine qui est ici, qui s'appelle un aplatisseur. En fait, ce sont 2 cylindres qui vont tourner. Les graines vont passer entre les cylindres, elles vont être éclatées dans un premier temps, ce qui va favoriser les prochaines étapes. Elles vont ensuite descendre dans le conduit pour tomber dans le sac. Une fois ici, on va les récupérer et on va les amener au niveau des pilons pour les mettre dans les endroits prévus pour. Donc ici, nous avons nos 5 premiers pilons. Chaque pilon a un poids d'environ 350 kg. Donc quand il monte et quand il frappe, ça frappe assez fort. Il fallait toujours qu'il y ait des graines dans les orifices prévus pour parce que si le pilon frappe directement sur la table, le choc est tellement puissant qu'on a un risque de casse qui est assez important pour le moulin. Chaque pilon va frapper 2 fois par tour d'aile
et on avait une moyenne d'environ 15 tours d'aile à la minute. Donc je vous épargne le calcul, ça fait à peu près 150 coups de pilon par minute. Ah ouais. À chaque fois un gros choc et un gros bruit, donc c'était constant et au bout d'un moment nos meuniers devenaient complètement sourds parce que ça faisait plus de 2 coups par seconde. Donc, Mais il n'y avait pas de bouchon d'oreille ou de casque anti-bruit à l'époque? à l'époque non, ça n'existait pas. On faisait avec. Ah bah là... Et donc on disposait nos graines ici, on laissait travailler nos pilons et on va récupérer une espèce de pâte qu'on va ensuite prendre et amener un petit peu plus loin dans le moulin. Donc on va pouvoir avancer. Avancer par là. Allez-y, je vous en prie, je vais avancer. Voilà. Oh ouais, bah là il fait noir, hein. Ouais, je vais ouvrir le petit hublot. Hop, comme ça on y voit un petit peu mieux. Et donc, cette pâte qu'on a préparée, on va venir la mettre dans ce qu'on appelle une étrindelle. Alors d'abord dans un sac, puis dans une étrindelle qui est une enveloppe de cuir et de bois. L'étrindelle, ensuite, il y a 2 emplacements pour les disposer, un ici et un ici. Et ensuite, on va utiliser la force de 2 autres pilons. Celui-ci vient frapper sur cette cale, ce qui vient l'enfoncer et ce qui vient presser horizontalement. Celui-ci vient frapper sur cette cale, ce qui vient relâcher le mécanisme, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien appuyé sur cette cale, qu'on a bien pressé, on va déjà récupérer dans les bacs qui se trouvent en dessous ce qu'on appelle la première pression à froid. C'est souvent une pression qui est de très bonne qualité, mais il va rester un petit peu d'huile dans la graine. Et comme c'est un procédé qui est peu rentable, et ben on essaye d'extraire le plus possible. Donc à ce moment-là, on va devoir faire chauffer la graine, on va devoir faire quelque chose de très dangereux, on va faire du feu dans le moulin. Ah ouais, sachant qu'il est en bois, c'est... Exactement. Ça craint quoi. Et donc juste ici, on a le poêle, on faisait du feu dans le poêle et on mettait la matière au-dessus pour la faire chauffer et la mélanger. C'est pas étonnant qu'il y ait eu autant d'incendies. Il y a eu beaucoup d'incendies. C'est pour ça, en fait, c'est pour ça. Mais c'était une étape qui était nécessaire et donc c'est ce que faisaient nos meuniers. Et une fois qu'ils avaient terminé de chauffer, ils pouvaient décaler la casserole, récupérer leur tourteau et ensuite rebelote. On va mettre dans les sacs, puis dans les étrindelles et on va faire la deuxième pression à chaud. Et à ce moment-là, il ne restera plus d'huile dans la graine, simplement un tourteau qui partira comme nourriture pour les animaux. Parce que comme ça, à l'époque, on ne perdait rien. Ah ouais. Qui lui va actionner 3 choses. Il va actionner le mélangeur qui se trouve au niveau du poêle. Il va actionner l'aplatisseur, donc qui était la première étape au début. Et il va aussi actionner le tire-sac. Tout ça, c'est... Genre, en fait, ça, c'est un peu ce qui va actionner en premier, c'est tout ce qui va... Ça va actionner tout ça en même temps, un peu. Le rouet, donc le gros engrenage qui est ici. Le gros celui-là, là-haut. Actionner le mélangeur. Ah ouais, d'accord. Comme ça, c'est actionné grâce à la force du vent. C'est un peu comme les horloges, il faut actionner les aiguilles un peu. C'est ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Et donc pour mettre en fonction les pilons, il faut regarder de l'autre côté de l'arbre moteur où nous avons de grosses cales en bois qui dépassent. Ces cales en bois, en tournant, vont lever les pilons, puis les relâcher. Les pilons, une fois en haut, sous l'effet de la gravité, vont descendre et frapper. Et comme les cales en bois sont les unes à la suite des autres un petit peu décalées, les pilons vont frapper les uns à la suite des autres en décalé. Et le frein, du coup, ici, il est où? Alors, voilà. Hop là. Le frein, il se trouve à la même place que dans l'autre moulin. Donc voilà, on a la corde du frein qui est ici et qui est reliée à la poutre. Et de la même manière, cette poutre est reliée à une enveloppe de métal qui va faire le tour du rouet. Voilà, c'est le même principe. Et donc on peut voir ici que la corde, elle descend dans le trou et elle peut aller jusqu'au niveau du sol. Comme ça, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le moulin, on est capable de freiner. Ah, c'est bien. C'est là. Hop là. Et donc ici nous sommes dans l'huilerie. Je vais allumer. Ah, il y avait l'électricité à l'époque là-dedans? À l'époque non, mais nous on l'a rajouté. Ah ça d'accord, c'est l'option. Et donc voici ce qui a remplacé le système de moulin que vous venez de voir. Donc ce sont des meules droites qui sont très très lourdes, elles font entre 3 et 4 tonnes la meule. Et donc elles vont tourner sur elles-mêmes et en roulant sur les grains, elles vont les écraser, elles vont les presser. Et donc l'huile va en être extraite. Pour mettre en fonction les meules, eh bien, nous avons un dispositif au-dessus avec des cales en bois qui s'appelle un hérisson. Et ce hérisson est lui-même entraîné par une courroie, et courroie qui actuellement est entraînée par un moteur électrique. À la base, c'était un moteur à vapeur, et quand M. Brugman a fait ramener ces meules ici, il a mis un moteur électrique. Et ici, nous avons un exemple donc, de moteur à vapeur qui était utilisé
pour entraîner les mêmes courroies qui faisaient tourner ce genre de meule, parce qu'il faut une force quand même assez conséquente, et donc on avait besoin d'un moteur avec beaucoup de puissance. Et donc ça c'est un petit moteur qui a été fabriqué à Lille. Ah d'accord. C'est bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis beaucoup investi dans ce projet. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de ce type.